Donne la parole. Salut à tous, nous voici pour une nouvelle émission de Artstop TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Moussa Timera et nous recevons Bonjour. Wassim qui vont parler aujourd'hui de leur parcours d'acteur. Moussa, parle-nous de ton parcours. Salut déjà, et merci pour l'invitation. Alors De rien. mon parcours c'est waouh, ça fait un moment que je fais ça, mais il a vraiment démarré à partir de la série Hippocrate. Parce qu'avant ça, j'avais fait Silhouette dans le film Mon frère avec MHD, qui est produit par Julien Abraham, Sadia Diawara, etc., D'accord. qui est un petit frère. Et depuis, ma carrière a décollé. Voilà. Ok, très bien. Wassim, parle-nous de ton parcours. Ok, bah moi j'ai commencé à faire des courts-métrages avec Eden Mhm. et voilà, hein. Ok, ok. Moussa, est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets qui vont arriver? Alors, prochain projet qui arrive, il y a deux longs métrages. Ah bien, lesquels? Alors, un avec réalisé par l'acteur et le réalisateur Cédric Kahn, Mhm. voilà, et il y en a un qui s'appelle N121, dont je joue le père de Bakary Djambera, qui joue Nounouké dans Molière du film de Kerry James. Il y a une web série qui est, bon, c'est une trilogie qui est produite réalisée par mon neveu, qui habite à Troyes, et ça concerne les violences conjugales. Bien, Voilà, intéressant, voilà, intéressant. voilà. Wassim, parle-nous de tes prochains projets, prochains courts-métrages. Bah là actuellement il y a la Soleil Noir qui est sortie, Mhm. la première saison, première partie, et là il y a une deuxième qui est en cours de production, donc D'accord, d'accord, d'accord. voilà. Moussa, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma? Bon, moi, j'ai pris goût, bah, apparemment, depuis l'âge de 3 ans, mon oncle, il a pris ma main. J'ai joué dans le film, apparemment, d'ailleurs, il faudrait que je me procure, de Alain Delon, qui s'appelle L'Homme Pressé. Alors, je sais pas si j'ai fait de la figure, à mon avis, j'ai fait de la figure. Mhm. Et depuis, je pense que ça m'est resté dans la peau. Mais après, quand j'étais un peu plus que majeur, j'ai commencé à faire de la figure, quelques figures. Après, j'ai pris goût, et puis j'ai eu de la chance aussi de me faire opérer. Et je suis passionné par le cinéma. Voilà pourquoi j'ai décidé d'en faire un métier, mon métier. Et ces premières figures, en fait, tu les avais trouvées sur un site, t'avais trouvé ça. Non, pas du tout. Alors, les premières figures, j'ai un ami, j'ai un petit frère qui s'appelle Mamsi Yafa, qui fait énormément de choses, notamment Miss Mali et des trucs contre le paludisme. Il fait beaucoup de choses sur Paris et autres. Et donc, lui, il m'a appelé un jour et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin. D'accord, d'accord. Et toi, Wassim, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma? Moi déjà être derrière la caméra c'est un truc exceptionnel et même le fait de jouer un rôle, moi je trouve ça vraiment incroyable et voilà. D'accord, d'accord. Du coup, Moussa, quel est le film que tu as préféré faire du coup, dans tout ce que tu as fait? Franchement, j'ai pas de film préféré parce que moi, en tant qu'acteur, il n'y a pas de film préféré. En fait, moi, chaque film, c'est ce que je dis aux gens, faut kiffer. Donc chaque film, je prends du plaisir. Et moi, je dis que chaque rôle, aucun rôle ne me fait peur. Et C'est pour bien moi, ça, ouais. chaque rôle, c'est un défi. Je me dis, on me donne un rôle, et ben, je dois le défier de dire, ouais, je suis capable de le faire. Après, j'ai pas de film préféré, mais j'ai des moments où, dans les films, je me dis, ah ouais, celui-là, je me suis donné un fond. Notamment, il y a deux films où je me suis dit, waouh, c'est moi qui fais ça. C'est, alors, Nous les griots, qui a Mhm. fait un carton. J'ai eu 3 prix. Et ensuite, Étoile brisée, on vient d'avoir un prix au Festival panafricain de Cannes. D'accord. Et tu peux nous parler du coup du film Nous les griots, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, Nous les griots, ça raconte en fait l'histoire de caste. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup de castes sociales. Soi-disant, le forgeron, il ne doit pas se marier avec des nobles. Et là, je joue le papa de mon fils, mais je suis content qu'il va se marier. Et arrivé devant la famille, j'apprends qu'on n'est pas du même caste. Donc, je commence à me fâcher. Et voilà, ça parle de caste en fait, Ah de caste d'accord. sociale. Voilà. D'accord, d'accord. Wassim, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la série Soleil Noir que tu as fait? Ce qu'elle Franchement, raconte, ouais. ouais, hein, déjà elle est disponible sur YouTube. Franchement les épisodes ils sont très très bien. C'était une expérience très valorisante
parce que je jouais pas vraiment un rôle, mais c'est un rôle quand même. Oui. Dans le sens où ça m'a pas, dans ma jeunesse, on va dire, c'est à peu près ce que j'ai fait. Et du coup, ben, c'était un rôle assez facile, mais compliqué à la fois. Et en gros, ben, moi dans la série, je joue un gérant de quartier. Mhm. Et ensuite, il y a des événements qui se passent. Et je vais laisser les gens regarder. Oui, tu vas pas tout spoil. Ouais, Ouais, c'est sûr, voilà. c'est sûr. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de tes autres courts-métrages que tu as fait avec Aiden? Ouais, franchement, ils sont tous gratifiants. C'est des belles images, c'est un bon script. Et franchement, chaque rôle que j'ai fait, c'est une expérience en plus et rencontrer des nouvelles personnes, franchement, c'était très intéressant. Ok, c'est bien, c'est bien. Et est-ce que aussi tu peux nous parler de tes retours aussi des radios que vous avez fait par rapport au court-métrage? Franchement, on a eu des bons retours par rapport à Soleil Noir et j'espère que ça va continuer. Ouais, j'espère aussi, j'espère aussi. Moussa, Oui. quel serait l'acteur qui t'inspire le plus? Bon, moi, pour moi, tous les acteurs, ils sont bons. Mais moi, Oui, depuis petit, je kiffe sur un acteur. D'ailleurs, j'aimerais bien le rencontrer, mais tout est possible, hein. C'est Eddie Murphy. Sinon, moi, mon gars, c'est quand j'ai vu le film Ray Charles avec Jamie Foxx, j'ai dit, ah ouais, ça, c'est un acteur. Et il y a aussi Idris Elba, j'aime bien. Et le GOAT, le boss, c'est Denzel Washington. ah bah oui, Ah oui, c'est le boss. Mais tous les acteurs, moi, Morgan Freeman. En fait, pour moi, un acteur, il n'y a pas de meilleur acteur. C'est oui, c'est vrai. tout le monde. On peut rapporter quelque chose sur un film. Parce qu'un acteur, c'est comme un footballeur. On dit le nom de Zidane, par exemple, ou de Mais Mbappé, tout le monde est bien, mais oui, tout seul, il peut pas jouer contre c'est vrai. les adversaires. Donc pour moi, des acteurs, on peut pas. C'est comme à chaque fois que je reçois un prix, moi, je dis, ok, j'ai reçu cette fois-ci le prix, mais pour moi, c'est pas être meilleur acteur. Ça veut dire que c'est sur ce moment-là, c'était C'est mon vrai, tour, oui. j'ai reçu un prix par rapport à ma performance dans ce film-là, mais pour moi, on est tous des bons acteurs. Et ensemble, pourquoi pas un jour faire quelque chose. Mais après, pour faire quelque chose avec les Américains, faut être Oui. vraiment prêt. Il Oh faut être là, vraiment ouais, prêt. là, c'est complexe à faire quelque chose avec les Américains. Non, c'est possible. Oui, c'est vrai, il y a des Français qui jouent avec les Américains. Quand on regarde la carrière de Omar Sy, et je crois qu'il a joué dans X-Men, même s'il n'a pas duré longtemps. Bah, comme quoi tout est possible. En fait, il ne faut pas se mettre des barrières et de dire rien n'est impossible. Si quelqu'un il peut, il y en a une personne qui l'a fait, pourquoi pas nous? Ouais, c'est vrai. Il suffit de travailler en fait. Faut être sérieux dans son travail. Ouais, je suis d'accord. Et puis pour moi, comme je suis croyant, je dis que tout est déjà écrit. Ah bah ça, c'est sûr, hein, Faut juste en faire les causes. Il faut faire les causes. c'est sûr, Voilà. c'est sûr, c'est sûr. Et c'est quoi ton film et ta série du moment? Bon, franchement, je regarde pas trop de séries, mais quand il y a des films comme Validé qui sort, je vais regarder. Quand il y a Banlieusard qui sort, je vais regarder. J'ai pas de série parce que j'ai pas le temps de regarder, mais des fois je me force, je me pose le soir parce que c'est des trucs du moment dont je regarde. Moi, en tant que euh, acteur, tout en restant humble, je dis pas que je regarde un film pour ressembler, parce que moi, je Oui, préfère ma signature. oui, J'ai c'est mon vrai, c'est truc à important d'avoir moi. sa personnalité, sa Je reste signature. moi, quoi. Je reste moi naturel. Mais j'aime bien regarder des films. Mais quand il y a des films du moment, je regarde avec plaisir d'ailleurs, parce que c'est des fois tu regardes et tu dis ah ouais, il est fort. Comme moi, quand je regarde Denzel Washington jouer ou Idriss Elba, ils ont un truc, ils ont un charisme. C'est parce que le charisme aussi il est très important. Oui, Voilà. c'est sûr, c'est sûr. Mm. Et toi, Wassim, c'est quoi ta série du moment? Moi, en ce moment, je regarde Validé. Mhm. J'attends les prochains épisodes. Je regarde, bah, après, comme il a dit, hein, pas Soleil Noir. Soleil Noir, j'ai déjà vu. Ouais. Mm. Banlieusard, tout ce Mm. qui touche un peu aux jeunes Oui, dans les films et qui sont aussi mis en avant, pas forcément détériorés par l'image oui, ben oui. de la cité ou parce que c'est là où les artistes en général, ils émergent. Bah oui. Et moi, du coup, je trouve ça beau, du coup, Ouais. c'est ça que je stream en ce moment. D'accord, d'accord. Et ce serait quoi, toi, l'acteur phare pour toi? Moi, en ce moment, c'est les rappeurs Ah, qui, qui sont dans le cinéma. Franchement, ils jouent très bien leur rôle.
Et des fois, il y a des rôles qui sont pas du tout à leur image. Mm. Et c'est ça qui rend encore la chose plus belle. Bah ouais. Ouais, bah ouais. Et du coup, et ton film, le film du moment, c'est quoi? Film du moment, franchement, je sais pas. En Non, pas fait, ça, d'idée. ça dépend de mon mood, en fait. Je peux Ah regarder d'accord, ok. des films d'amour, comme des films d'action. Ah oui, ouais, tu peux un peu tout regarder, ouais. Ouais, voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, Moussa, du coup, est-ce Oui. que il y a un genre de film dans lequel tu n'as pas encore joué, mais que tu aimerais faire? Wow. Ah ouais. Bah, un infiltré. Un infiltré? Ah oui. Excuse-moi, mais un fucking putain d'infiltré, excuse-moi le mot, un bâtard. Un infiltré qui. Mais en fait, j'aimerais bien le jouer, mais est-ce que c'est possible? Mais en fait, au début du film, je veux que je joue ce rôle-là, mais on ne sait pas que je suis un infiltré. Ah, Jusqu'à pas la fin. mal, ah oui, pas Je suis mal. un chien. J'aimerais bien jouer ce rôle-là. Je sais pas pourquoi. Une pourriture. Où on me déteste. Quand on me voit dans la rue, on me déteste tellement que c'est. Parce qu'en fait, un acteur, le film, il faut que ça soit. Un acteur, il faut qu'il joue tellement bien qu'on se dit, ah ouais, on va le détester dans la vraie vie. C'est Ah ouais, ça, et après un on rôle n'aura bien que joué. l'image, voilà, que Ouais, cette c'est pas grave. image. Au moins, j'aurais réussi ma mission. Ah bah oui, t'aurais J'aimerais bien réussi jouer ton rôle. une pourriture. Une pourriture où on me déteste, on me dit, ah ouais, c'est un bâtard. J'aimerais bien, c'est ça. Mais il faut être prêt. Je suis prêt. Pour moi, un acteur, il faut pas avoir peur, en fait. Parce que c'est un métier qu'on a choisi. Bah oui. Voilà, il faut. En fait, moi, j'aimerais bien passer un message aussi. C'est vrai qu'il y a des castings, mais des fois, on n'est pas bon au casting parce qu'on est stressé. Ouais. Mais il faut laisser la chance. Moi, je dis qu'il faut laisser la chance. Et il y en a un qui le fait. C'est big up à lui et toute sa team. C'est Ladjili de Ah l'école oui. Courtrajmé. Ah oui. Franchement, merci à lui parce qu'il m'a donné même l'occasion de jouer Bâtiment 5, ouais. dans Bâtiment 5. Il m'a donné un bon rôle, il m'a mis en avant. Et ça, c'est rare. Donc, moi, je dis qu'il faut suivre des gens comme ça. Oui, c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Voilà. Oui, puis Ledgely, il a créé au moins 3 écoles. Il y a Non, une école, ouais. plus même. Plus, oh là là, Il y en a une à Marseille, il y en a une à La il y en a Réunion, à il y en a une Dakar, à Paris, Dakar. à Dakar, il y en a un peu partout. Et franchement, je big up à Ladjili, Pendali, à Madouli, qui est le directeur de l'école Koutrajmé, qui est son frère. Et c'est la famille. Je les oublie pas parce que, ok, je fais pas partie de l'école Koutrajmé, mais ils m'ont donné des occasions. À chaque fois, ils m'appellent, ils pensent à moi. Et je pense qu'il y a des gens qui croient en moi, sinon ils m'auront jamais appelé. Je leur dis Bah respect. oui, t'aurais jamais contacté, t'aurais jamais joué dans leur film, Et là, pour c'est moi, franchement. c'est vrai qu'un acteur, il n'a pas besoin d'aller à l'école, forcément. La preuve, j'ai pas été à l'école. Mais l'école de Ladjili, il crée des pépites. Franchement, Ah oui, moi, je dis qu'il faut l'encourager. Il faut l'encourager pour tout ce qu'il fait. Il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues. Et je le redis, big up à Ladjili. Franchement. big up, Et toute sa team. Voilà. big up, big up. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de Bâtiment 5? Bâtiment 5, il fallait être là. Parce que franchement, je crois qu'il y avait plus de 1000 personnes sur un. Je ne sais pas si vous imaginez, sur un tournage, il y a 1000 personnes. Le jour même, il y a entre la figure. Oui, c'est du euh, travail, hein, c'est c'est comme sûr. Athéna. Athéna, moi j'ai participé à Athéna. Penda m'a appelé, c'est la sœur de la Gili. En tant que Athéna, silhouette, en... j'étais CRS. Ah, trop bien. J'étais CRS dedans. Et vous imaginez sur le tournage, ça s'est passé à Corbeil ou à Ivry, je me rappelle plus. Bref. Et c'est une dinguerie ce qu'il fait la Gili. C'est des moyens, c'est des beaux films. Et, et nous, les gens de pas que de la rue, quand je dis, parce qu'on est né ici, on a grandi ici, nous les gens de la rue, faut soutenir ce genre de film-là. Si nous, on soutient pas ces films-là, qui va le soutenir? Ouais, bah ouais, Et on c'est est ça le nombreux. truc. Quand je dis on est nombreux, ça veut dire nous, la rue, c'est les Portugais, les Tunisiens, les Marocains, les Maliens, les Sénégalais, les Khassonké, les Peuls, tout le monde doit soutenir parce que ça nous représente en fait. Bah oui, C'est pas la oui, violence. largement. La Djili, il fait pas que des films de violence, c'est pas vrai. Il y a Bah oui. Athéna, oui, mais il y a une histoire derrière. Quand vous regardez Les Misérables qui a fait un carton, Ah oui, je l'ai vu, Les Misérables, ouais. suivi de Bâtiment 5, je sais pas si vous avez compris l'histoire, c'est une trilogie en fait. C'est une Mmh. trilogie. C'est pas la suite logique, mais c'est une trilogie. Oui, et d'ailleurs, à un moment donné, à la fin des Misérables, je me souviens, ils avaient mis en phrase, ils avaient Hmm. repris la phrase de Victor Hugo, ils avaient mis euh, il n'y a pas de mauvais hommes ou il y a que des mauvais Oui, cultivateurs, ouais. et puis quand tu regardes Les Misérables, Alexis, il Oui, était Manessi, oui. flic, il devient maire Oui, dans Bâtiment 5. Bah, c'est une trilogie en fait. Mais voilà, ça c'est des films à soutenir.
En fait, il faut soutenir parce que nous, à un moment donné, les jeunes, ils se plaignent, oui, on ne nous représente pas. Mais quand il y a des films que les frères, ils le font, on ne soutient pas parce que on nous a pas appelés. Non, moi, demain, la Djili, il va pas m'appeler dans chaque film. Je ne veux Bah pas lui oui. en vouloir. Peut-être parce qu'il n'a pas écrit un rôle, il n'y a pas un rôle qui me Oui, correspond. peut-être qu'il pense à d'autres personnes, C'est à normal, il d'autres faut donner, rôles. Oui, bah oui, il faut donner la chance un peu à faut tout le soutenir. monde. Il y a un réalisateur, quand vous regardez, bah, d'ailleurs, je lui fais un gros big up, Thomas Littley, qui est un réalisateur qui, à la base, c'est un vrai médecin dans la série Hippocrate. Quand je jouais dans la série Hippocrate, il m'a appelé dans Un métier sérieux. Je joué avec Adèle Capoulos, Vincent Lacoste et François Cluzet. François Cluzet, c'est celui que Omar Sy pousse sur le fauteuil Ah oui. dans Intouchable. Mais il va pas m'appeler à chaque film. Je vais pas bouder parce qu'il m'a pas appelé dans chaque film. Bah oui. Il faut donner la chance à tout le monde. Mais quand on joue pas, bah justement, on montre le soutien aussi Bah oui, il faut soutenir. faut soutenir. Ouais, Voilà. chacun doit soutenir. Voilà. Tout à fait. Non, c'est vrai. Non, j'imagine à chaque fois, bon, enfin, c'est pas grave de reprendre les mêmes personnes, mais c'est vrai il faut varier. Faut varier, non, mais après, maintenant, même, imaginez, vous vous imaginez si chaque producteur, réalisateur rappelle les mêmes personnes. À la fin, même les gens, ils vont dire, ouais, c'est lassant, on voit toujours la même tête, machin. Faut tourner, en fait. Regardez, moi, j'ai de la chance, parce que c'est ça que je voulais. En fait, j'ai de la chance de faire plusieurs rôles. On me met pas dans une cage de racaille, que le daron. Moi, j'ai la chance de faire plusieurs types. Quand tu regardes Bâtiment 5, ça n'a rien à voir avec le rôle que j'ai sur la série Hippocrate. La série Hippocrate, j'ai le rôle d'un patient qui s'impatiente, qui s'énerve. Oui. Bâtiment 5, je suis un père de famille. Voilà. Et quand vous regardez Nous les griots, je suis un père de famille, mais c'est une autre histoire. Et là, vous allez voir tous les films qui sortent, c'est une autre histoire. On me voit dans différents rôles. C'est ça que j'aime. Et quand vous regardez Étoile brisée, pour pas spoiler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu encore, parce qu'il vient de sortir, je joue le rôle d'un migrant. Ouais. Donc c'est assez varié, c'est C'est ce assez. que je veux. En fait, pour moi, en tant qu'acteur, j'aimerais bien faire tous les rôles possibles. Après, j'ai des principes, il y a des choses que je ne ferai pas. Parce que ça, c'est ma personne. Et je me suis juré que il y a des choses que je ne ferai pas parce que déjà, j'ai perdu mon père. Et je voudrais qu'il soit fier de moi là où il est. Ah Il y a oui. ma mère qui est là, qui me regarde. Je ferai pas n'importe quoi. J'ai des principes. Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Oui, bah oui. C'est normal. Je suis pas prêt à tout faire pour être au sommet ou avoir une somme d'argent. Non, je suis pas prêt. Je ferai Oui, il faut que pas. tu fais ça avec passion aussi. Voilà. Mais je ferai pas. Il y a des gens, je respecte. Chacun il fait ce qu'il veut. Mais moi, il y a des choses que je ne ferai pas. De toute façon, mon agent, il le sait. Quand il y a des films, il y a des choses que je ne veux pas faire par rapport à mes principes, je ne le ferai pas. Oui, c'est normal. Ouais. C'est normal, c'est normal. Après, ça se trouve, je peux changer d'idée. Tout dépend de ce qu'on me propose comme cachet. Et toi, Wassim, quel rôle t'aimerais expérimenter, par exemple? Euh, un mec de la BAC. Ah, pas Bah, mal. c'est une pourriture, là, Mais les gens de la BAC, c'est des pourritures. ouais, mais vraiment dans les bavures, vraiment les vraies bavures. Ah oui. Et un, et un type de film dans lequel t'aimerais jouer, que t'as pas encore fait, un style de film. Les films romantiques, ça serait pas mal. C'est un lover, le man. Non, même pas, même pas. Mais c'est une expérience, c'est une nouvelle expérience. Hmm. C'est des choses à tester. Moi, j'aime bien un peu toucher à tout. Du coup, moi, je trouve ça intéressant de. Non, mais t'as raison. C'est comme moi, j'aimerais bien jouer avec, comment ça s'appelle, Marion Cotillard. Ah, bien. J'aimerais bien. En fait, parce que les gens, en fait, il faut impressionner les gens, qu'on est capable de. Nous aussi, on peut jouer avec des Marion Cotillard, avec Gérard Depardieu, dans un autre registre, qu'on ne mette pas dans des cases parce que par rapport à la couleur de peau, l'origine, parce qu'on vient des cités, qu'on ne peut pas jouer avec ces gens-là. On peut. Justement, on rapportera quelque chose de nouveau. Parce que Marion Cotillard, Ah oui, c'est quelqu'un quand même. c'est quelqu'un. Il y a qui est comédienne Catherine Deneuve aussi, non? Ah oui, Catherine Deneuve. Moi, j'aimerais bien. Les gens leur disent, là, ils vont te choquer, ils vont dire, waouh. Non, c'est le cinéma, c'est l'art, justement. C'est là où on nous attend pas. Moi, je voudrais là-bas, là où on ne croit pas, là où on nous attend pas. Parce que si toi-même tu crois pas en toi, les gens ils vont pas croire en toi. Moi, je crois en moi. Je sais que je suis capable de jouer avec Marion Cotillard. Je sais que je suis capable de jouer avec Catherine Deneuve, avec Jean Dujardin, etc. Oui. Eh oui, eh oui. Parce que du coup, oui, Wassim, t'as fait horreur, t'as fait un peu action, t'as fait. Ouais, t'as quand même. C'est vrai que t'as touché quand même à plusieurs styles.
Ouais, il manque juste l'amour, là, le romantisme. Ouais, ouais, le thème Halloween, là, un peu, t'avais fait ça quand t'avais fait Djebedia. Ouais, Djebedia, Halloween Hood aussi. ouais, j'ai fait tout ça. Même ça, franchement, j'ai grave pris de l'expérience dans le délire un peu horreur. Et franchement, j'ai grave kiffé. Et c'est disponible aussi sur YouTube, hein. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et t'avais fait aussi il y avait pas un qui s'appelait le désossé aussi. Ouais, c'est ça. Ça Désossé, fait partie d'Halloween Hood aussi. désossé. Et puis t'avais fait aussi là pour le Nikon Festival, T'as pas du feu là qu'on avait fait. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Ouais, qu'on avait fait pour le Nikon. Et ça, c'était ton premier, c'est ça? Non, j'en ai fait d'autres avant aussi. Voilà, hein. Mm. Et il y en avait un, j'avais fait aussi sur le thème des super pouvoirs. Ou même Aiden, rappelle-toi, il était agent d'un rappeur. Ah Euh, ouais. Ouais, non, moi j'étais le producteur de Big Mom dans la série un peu. oui, oui. Et oui. Et du coup, Moussa, euh, ça a été quoi ton meilleur souvenir de tournage? Alors, il y en a beaucoup. Je peux pas. Il y a la série Hippocrate. Il y a Mon frère. Il y a Bâtiment 5. Nous les griots. Étoile brisée. Un métier sérieux. En fait, tous mes films, parce que c'est différent. Bah oui, à chaque fois, mais C'est vraiment c'était un bon différent. souvenir, ouais. Quand tu regardes Étoile brisée, j'ai joué dans le froid. J'ai demandé à ce qu'on ne triche pas, pas de vêtements en dessous. C'est vraiment pour que je ressente vraiment ce que vivent les migrants, les SDF. Et pour Voilà. mieux te mettre dans le rôle. Il y a ça aussi, bah oui, pour que ça fasse vrai. Et déjà, parce que dans le cinéma, il n'y a pas de fake. Ça n'existe pas de jouer le fake. Il faut jouer vrai. Et aussi, quand tu regardes bien aussi, nous, les griots, il faisait froid. Mais justement, en fait, quand tu galères dans un tournage, c'est un meilleur tournage. Et ça donne des, des, des bonnes images. C'est, je peux pas dire quel est le film où j'ai. Non, c'est tous les films. Parce que c'est différent, en fait. C'est pas la même équipe. C'est pas les mêmes personnages. Ouais, c'est bien à chaque fois de découvrir de nouvelles personnes, nouvelles Ah, bah, équipes. ah oui, et à chaque fois, je suis tombé sur des bonnes équipes. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de bonne équipe, le film, il est pas bon. Ah oui. Je pense pas que quelqu'un va venir. Vous savez, un tournage, déjà, ça prend d'énormes prép. Il faut bien préparer. Je pense pas que quelqu'un qui va venir bouder, sachant qu'il est passionné. Je vois pas de sens. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Wassim, c'était quoi, toi, ton meilleur souvenir de tournage? En vrai, tous les tournages. Tous. Parce que moi, je suis quelqu'un, je rigole beaucoup sur les tournages, j'essaie de mettre les gens à l'aise, Mm. ceux qui sont pas forcément à l'aise. Hmm. Et du coup, je rigole beaucoup. Et après, par contre, quand on est derrière la caméra, c'est sérieux, on fait ça bien et Ouais, bah oui. après on rigole à la fin. Ouais, bah oui. Je me souviens aussi quand t'avais fait Orion, là, dans... C'est pas encore sorti. Dans la Tanor. Athanor, ouais. Ouais, tu vois, par exemple, là, comme il a dit, c'était réel. On était vraiment dans des conditions, Ouais, non, mais on était dans une espèce de grotte, en fait. On était à Méry-sur-Oise. Et t'as un espèce de grotte qui fait vraiment souterrain, où c'est tout sombre à l'intérieur. Ah, Genre, par d'accord. exemple, si tu mets pas de lumière, si tu mets pas de bougie, si tu te repères pas, c'est fini pour toi. Ah ouais. C'était quoi, un court-métrage? C'était, ouais, un court métrage. Court métrage, il est pas encore sorti, mais D'accord. il va sortir bientôt. D'accord. ouais, c'est en cours, je pense. Ok. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'était quelque chose. Donc, t'es dans une grotte, tout était sombre et tout, pas de lumière, rien. Aiden, il avait fait des repérages et tout. D'accord. Et c'est où ça? C'est À, quel département? c'était à Méry-sur-Oise, dans le 95. C'était dans une Ah, d'accord. forêt. Ok. C'est d'une espèce de grotte, je sais pas, ouais, qui à mon avis, qui a été abandonnée, quoi, qui a été un Mhm. peu laissée à l'abandon. Et du coup, ouais, en fait, faut que tu mettes des lumières parce que t'es dans le noir complet, tu vois rien. D'accord. Ok.
Vraiment, je pense que si tout s'éteint, ouais, ça fait vraiment peur, quoi. C'est Ah, non, sans flash, on n'avance pas, hein. Tout à fait. ouais. Ah non, mais là, sans flash, là, tu restes dans la grotte, là, et t'attends qu'on vienne te chercher. Ça doit faire flipper, ça, non? Oui, Ah ouais, ouais. ouais, t'attends qu'on vienne te chercher. Et là, je pense que bah, t'en as pour un mois là. Mm. Ah ouais, non, ça, c'est pareil, c'était vraiment un tournage que j'avais fait où c'était quand même une drôle de condition, quoi. Après, c'est Mm. une expérience, hein. Ouais, C'est comme quand tu regardes d'ailleurs un big up à Nadir, l'Everest joué par Ahmed Silla, c'est une vraie histoire. ah bah Euh, oui. c'est des conditions déjà glaciales. Et je pense que c'est une bonne expérience aussi. En fait, il faut kiffer. Tout ce qu'on fait, qu'il pleuve ou qu'il neige, Mhm. faut kiffer. Le cinéma, en fait, c'est un kiff. C'est pas donné à tout le monde de faire un métier où on est passionné, où on gagne sa vie. Oui, c'est Tout le sûr. monde rêve de ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mm. Donc, il faut en profiter. Parce que ça peut s'arrêter aussi. Ah bah le cinéma, oui, c'est soit ça peut continuer, soit ça peut être, soit c'est sur une courte durée, ça peut être éphémère, Mm. et voilà, ça dépend le parcours de chacun en Et fait. puis, ouais, il faut rester humble. Oui, Il faut rester humble et faire comprendre aux gens que, OK, vous voulez faire ça, mais c'est pas facile. Faut pas se la raconter. et oui. Parce que tu peux être en haut aujourd'hui, Mm. et dans 2 ans, ben plus rien. Même pas, même pas. En fait, moi, ce que je dis, faut surtout kiffer. Ouais, Puis c'est moi, j'ai envie de important. dire aux gens, quand vous venez sur un plateau de tournage, que vous avez la chance d'avoir 2 rôles à chaque fois, venez pas avec une tronche, C'est genre, je vrai, suis dégoûté de la vie. je suis Parce qu'il y d'accord. a des gens, ils aimeraient bien être à votre place. Ouais, beaucoup même qui Il y en a aimeraient être à beaucoup ta qui place. aimeraient bien, mais ils ont pas cette chance ou ils auront jamais cette chance-là. Parce que si, on peut pas dire à quelqu'un, oui, c'est pas un métier où on peut dire, oui, t'inquiète, je peux te faire pistonner. Ça n'existe pas, ça, dans le cinéma. Hum. C'est soit t'es le fils, nous on n'est pas les fils d'un acteur connu, on n'est pas le fils de. Dans mon pays ou dans ma famille, il n'y a pas de quelqu'un qui est acteur. Il y a Bah ouais. pas, je sais pas, donc c'est pas par piston. C'est pas, on n'est pas le fils d'un tel. Donc quand on a le pied dedans, il faut rester tranquille, Ouais. Il faut être faut pas être passionné. exigeant. On n'a pas le Il temps faut, de ça. il faut être passionné, ouais. Moi, mon éducation, j'ai pas. Si par exemple, c'est vrai qu'on a beaucoup d'avantages dans le cinéma. Si jamais il n'y a pas de jus d'orange, bah, dès que j'ai fini le tournage, moi-même, je vais acheter mon jus d'orange. Ah oui, voilà. Je vais pas me la raconter. Ouais, il n'y a pas de jus d'orange, il n'y a pas de machin. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, les régies, c'est pareil. Il n'y a pas toujours tout ce Voilà. que tu veux. Ce Donc, que je veux dire, c'est que le problème, c'est que c'est pas parce qu'on fait un métier comme ça qu'on va se prendre plus que les autres. Je oui, on la, reste un être humain. je la raconter. Si moi, je dis que c'est un métier, c'est comme le foot. C'est un métier qu'on a la chance d'être dedans. Restons humbles. Les gens, ils sont pas méchants, en fait. Mais c'est quand on commence à se la raconter qu'ils vont être méchants, en vrai, parce qu'ils vont dire, ouais, ok, on lui donne de la force, mais je la raconte. Il veut Ouais, pas c'est s'arrêter, dommage. prendre une photo avec nous. Il veut pas parler avec nous. Ouais, c'est dommage. C'est Il se vrai, ça, prend, il c'est se prend pour dommage. qui? Il croit que, faut rester humble. Et en fait, et même dans le métier de tout ce qui est producteur, réalisateur, ils aiment les gens naturels. Ils aiment pas les gens qui se la racontent. Ça va pas durer, ça. Parce que tu peux être un bon acteur. Ils Mais vont si dire, tu te ouais, la ok, racontes, c'est ouais. un bon acteur, On se la mais raconte, il mais. nous cache les bonbons. Déjà, même au niveau, il veut ça, il veut ça. On n'est pas, on n'est pas de Pardieu, nous. On est juste des Moussa, des Mohamed, des Karim. Il faut rester à sa place. Bah oui, c'est sûr, En c'est tout cas, sûr. moi, c'est mon avis. Je suis d'accord avec toi, hein. Merci. C'est rester humble, c'est le plus important en vrai. Il y a pas mieux que de rester humble et naturel. Les gens, en fait, moi, dans le cinéma, ce que j'ai appris, et ça, je la salue, et c'est attends, Navarro. Elle s'appelle Madame Navarro. Attends, j'ai oublié son prénom pour pas faire de gaffe. Julie Navarro. C'est elle qui m'a, directrice de casting, qui m'a casté pour la série Hippocrate, une grosse série sur Canal+. Elle m'a dit, tu sais pourquoi on t'a pris? Parce que tu es un naturel. Et le cinéma, ils aiment les gens naturels. Je parle pas de naturel de ma personnalité, de jouer. Ils aiment ça. Donc, quand on te dit ça, ça t'encourage. Donc, reste et travaille plus, travaille. En fait, montre que tu as envie de faire ce métier. Et avec eux, quand tu leur montres et que tu es sérieux et que tu viens à l'heure, en fait, je vais donner un exemple. Moi, quand je vais à un rendez-vous pour le cinéma et que je suis pris de façon, on vient me chercher, je donne l'occasion de venir. Par exemple, on me dit, allez, convocation à 13h30. Eh bien, c'est pas grave, je vais essayer de venir à 13h. Ça s'appelle le respect de soi-même. C'est vrai. Si on se respecte soi-même, eh ben, les gens nous respecteront. Mais si tu ne te respectes pas toi-même, qui va te respecter? Bah oui, Voilà. personne. Et comme tu as dit tout à l'heure, il y a des gens, ils n'ont pas duré.
Ils ont fait, je te l'ai raconté, ils ont cru qu'ils ont été réussis. Même dans le rap, hein, même dans le milieu artistique. Hein. Rap, faut pas, ils ont cru qu'ils étaient arrivés. Mais on n'est jamais arrivé, en fait. Non, on n'est jamais arrivé parce qu'on peut toujours redescendre à un Ben oui, moment, hein. faut rester. Surtout nous, quand je dis nous, la rue, on a une éducation. On a reçu une éducation. Eh oui. C'est un métier, ok, tu kiffes. Mais montre. Et puis, dis la vérité à la nouvelle génération ou les gens qui veulent faire comme toi. Va pas leur mentir en disant que c'est facile. Parce que c'est pas vrai. Non, Va c'est pas pas. facile. Moi, tu ne verras jamais, par exemple, c'est un truc qui n'a aucun rapport. Même si je peux prendre une Porsche, une Ferrari, tourner dans la cité. C'est pas ce que je veux montrer aux gens. Non. Bah non, tu veux montrer ton côté Mais simple, ton ça, côté... en montrant ça, ça veut dire que je veux montrer quoi? Que je suis mieux qu'eux? Non. Bah Bah, ouais, ouais. si tu peux prendre une Ferrari ou une Porsche, va là où il y a déjà une Porsche, où il y a des gens Il y a qui ont des... Voilà, des Ferrari. voilà, Mais voilà, va voilà. pas montrer, parce que tu vas croire aux gens que c'est facile. Ouais, quand tu es dedans, oui. Tu as une certaine forme de, t'as une certaine Et encore, aisance. et encore, il y a, parfois, avant de gagner bien ces rôles et tout, parfois tu passes aussi par des rôles bénévoles. Ah bah Bah moi, oui. je passais par déjà des choses, des rôles, mais qui étaient bénévoles. Bah, Et je fais parce que, voilà, j'aime, j'apprécie. bah moi, même demain, c'est pas parce que j'ai une carrière que je veux pas accepter de jouer bénévolement. Bah oui, Bah si, je connais des personnes. Vous savez, je dis vous parce que pour parler à tout le monde. Vous savez, il y a des rôles qu'on vous appelle, que ce soit un court métrage. D'accord, je fais plus de figures, certes. Mais oui, si jamais on m'appelle pour un court métrage, on me dit ouais, écoute, on n'a pas de budget ou on a un budget mais on peut pas te payer. Ben j'y vais parce que pourquoi? Là-bas, on peut se faire repérer. Et le court métrage, il peut devenir un long métrage. c'est vrai, je suis d'accord. Bah regarde, par exemple, Les Misérables, c'est un court-métrage de base et Oui, à c'est la devenu un base. long métrage. À la base, voilà. Et un court métrage peut devenir un long métrage. La personne, si elle est logique, elle sait que elle vous a fait déplacer. Il n'y a pas eu de budget. Vous n'avez pas eu de cachet. Lorsqu'elle va faire un long métrage, elle va dire, ah, je me rappelle de ce type-là. Je l'ai appelé. Et ben là, il y a un long métrage, ça se fait pas. Je vais lui donner un rôle. Et là, on va parler argent. Avec l'agent. C'est comme ça qu'il faut faire. Ou soit, il y a des gens même, un exemple dans Athéna. Il y a quelqu'un qui a accompagné quelqu'un qui devait faire juste la figure. Cette personne qui a été accompagnée pour faire la figure, elle a eu un rôle dans Athéna. Ouais, exactement. Vous imaginez? Et ben moi que j'ai entendu à peu près une même histoire, c'était quelqu'un pareil, il était venu pour le casting en gros de la vie scolaire Mhm. et en fait celui qui faisait bah, Yanis du coup dans la vie scolaire en gros, il avait expliqué qu'il avait accompagné son ami de base que lui connaissait rien de Voilà. cinéma et là ce qui est marrant c'est qu'en fait bah le directeur de casting David Bertrand il l'a repéré en fait. Il l'a D'accord. repéré et il a fait plusieurs essais avec lui. Parce que je ne sais pas Mais c'est pourquoi. normal. Ouais, Mais c'est normal parce que je vais donner expliquer une expérience. Bâtiment 5. J'ai pas atterri là-bas comme ça, moi. bah oui. Bâtiment 5, on m'appelle. On me dit, voilà, on fait bâtiment 5, mais on a que de la figure à te proposer. C'était 3 ou 4 jours de figure. J'ai dit oui. Mais en vérité, quand je suis arrivé là-bas sur place, on me dit non, j'ai fait ma journée de figure, même pas une journée. Après, on me dit, ouais, non, mais finalement, on a écrit un rôle pour toi. C'est comme ça que vous me voyez dans C'est trop bien ça. bâtiment 5. Donc, je ne peux que remercier. Il n'y a pas de limite. Je suis obligé de remercier sans limite Ladli et son équipe. Parce que si jamais je disais, oh, mais non, je fais plus de figure, je me raconte, je n'aurais pas atterri dans bâtiment 5. En fait, ils m'ont fait une surprise. En Bah oui. fait, dans le cinéma, dans l'équipe, une fois que tu tournes, c'est du donnant-donnant. Ah bah oui, non, Je ça te c'est rends sûr. service, tu me rends service. Ok, cette fois-ci, il n'y a pas de rôle pour toi, mais ne vous inquiétez pas, ils réfléchissent. Parce que vous savez, quand on écrit un long métrage, c'est pas on écrit un long métrage, on tourne dans 2 mois. Il y a du travail. Ça peut être C'est 3 ans de sûr. travail, 4 ans de travail, le temps de faire les préparations, de faire du repérage, le scénario, etc. Après, une fois que le film est fini, il faut monter, il faut voir les dates pour le sortir. Il y a tout un travail dedans. Ouais. En fait, il ne faut pas se la raconter. Moi, demain, on m'appelle pour un court métrage. On me dit, écoute, il n'y a pas de sous, j'y vais. Bah J'ai même oui. pas besoin de dire à la personne, oui, mais quand tu fais un nom, ne me l'oublie pas, parce que ça, c'est comme si tu attends quelque chose. Bah oui, non, faut En pas fait, attendre quelque chose, faut tracer sa route en fait. moi, Voilà, en fait, je faut. lis. Je lis tu m'envoies le scénario, l'histoire, le résumé. Si ça m'intéresse, j'y vais. Si ça m'intéresse pas, il y a des trucs par rapport à. De toute façon, les gens, à force, ils connaissent mes principes. Ce que je ferai, ce que je ne ferai pas dans un film. Voilà. À partir de là, moi, je joue.
Je suis passionné. Moi. Si j'ai un trou, je peux jouer, je joue. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, est-ce que du coup, Wassim, tu aurais des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer dans le cinéma? Des conseils, moi-même j'ai encore besoin de conseils. Ah bon? Il a besoin de conseils. Non, Ah, après, il va écouter les conseils de Moussa. j'écoute depuis tout à l'heure, c'est incroyable, hein, Ouais. Mais ça se trouve, j'ai besoin de conseils aussi, mais je peux en donner un conseil s'il en veut. Moi, le conseil que je donne, déjà, il faut croire en toi. Mhm. Je me permets de te tutoyer. Il faut croire ouais, en toi. Et parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne va croire en toi. Il faut pas. Après, on a des moments de coup de blues. Ouais, est-ce que je suis capable? Pourquoi j'ai Oui, raté ce normal, casting? Voilà, on est pourquoi j'ai raté ce humain. casting? Mais en fait, des fois, on rate un casting, c'est parce qu'on est stressé. Moi, je sais pas si, oui, je peux le dire. J'ai raté un casting pour une grosse chaîne très, très, très connue. Je préfère ne pas dire le nom de la chaîne, on ne sait jamais. Et j'ai raté parce que j'étais stressé. Parce que je me dis, c'est trop beau pour être vrai. Bah, ouais, faut pas se dire c'est trop beau pour être vrai, en fait. Mais celle qui m'a cassé, elle m'a dit non, j'ai compris, c'est parce que tu étais stressé. Mais elle m'a dit quoi à la fin? À la prochaine pour d'autres castings. C'est au courant. Voilà. En fait, faut pas parce qu'on a une carrière qu'on peut pas rater. Hein. On peut rater des castings. Ah ben oui, non, mais Ah bah ça, oui. ça fait Mais rater des partie castings, en du fait, ça métier veut pas dire qu'on d'acteur, est hein. nul. Hein. Ça veut pas dire qu'on est nul. C'est Des fois, on fait des castings, on est bon. Mais eux, ils préfèrent prendre quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça, parce que leur choix c'est porté sur quelqu'un d'autre. Des fois, il y a des personnalités, je sais pas, peut-être, ou des visages, des fois, qui Ouais, inspirent plus. voilà. C'est comme Faut ça, pas se c'est... décourager. Moi, je me mets la pression de fou. Je me mets des pressions, je me mets des défis. Je me dis, je veux réussir dans le cinéma. Et moi, je sais que je vais réussir dans le cinéma. Les gens qui sont autour qui me disent, parce que j'entends, moi, c'est pas moi, on me le rapporte. Mais je réponds pas à ça, moi. Ouais, Oui, il t'as raison. rêve, il croit qu'il va. Ouais, bah, Ouais, la regarde, preuve. t'as eu des rôles. Ouais, bah Regarde là où ouais. Donc, je suis en train de monter. C'est la mentalité un peu en France, hein. Voilà. Il y a des gens même qui m'ont ouais, à un moment tu y donné, arriveras pas, qui ne non, non, parlent non. même pas, qui font semblant. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des gens, c'est malheureux à dire, ils n'aiment pas la réussite de quelqu'un. Ça, c'est vrai, hein, non, mais ça, Mais c'est vrai. justement, ça te fait faire un tri. Pour toi-même, pour ton bien. Mais Ça te fait faire un tri. De tes amis, oui, de tes Ça te connaissances. fait faire un tri. Tu sais qui est qui. Parce que, eh, il y a toujours des balances qui vont dire, ouais, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mais moi, comment je suis, je calcule pas ça. Bah oui, Je veux pas dire à je la pense personne, que ah ouais, t'as pas, j'ai pas le temps. Je t'as pas sais que ça à tout. faire. On me rapporte tout. Parce qu'il y a des balances entre eux. Donc, en fait, il faut être concentré. Parce que toi, tu aimes ça. Ils comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre parce que ils connaissent pas ce que ils savent pas. Moi, je dors pas, moi, carrément. Moi, je dors que de 2 heures, 3 heures par jour. Parce que déjà, parce que j'ai perdu mon père, ça depuis 88. Et je me mets tellement la pression parce que je suis tellement passionné, je veux réussir, je veux dire, ah ok, Omar Sy il est là, il n'y a que Omar Sy. Bah non, il n'y a pas que Pourquoi il n'y Omar. a pas de Moussa? Pourquoi il n'y a pas de Mohamed? Pourquoi il n'y a pas de, je sais pas moi, Karim? Moi, je comprends pas ça, moi. Je me dis, c'est pas normal. Non. Je me dis, ah, en fait, piano, piano. Là, on m'a donné l'occasion, je commence à monter, je commence à monter, je commence à monter. C'est bon signe, parce que j'entends les retours. Ce qu'on me dit, les réalisateurs, ils ne me connaissent pas. Ils ne vont pas me dire des belles paroles. Ils me disent ça. Tu te rends compte? Je ne sais pas si vous connaissez Cédric Kahn. Mais si, on connaît. J'aurais jamais cru que je vais jouer dans son film. Et comment ça se passe, l'agent, et il dit, j'aimerais bien voir votre, parce qu'on a, dans une agent, ils ont leur site internet, ils voient, ils regardent. Des fois, excuse-moi le terme, même ta gueule, en marchant, tu peux te faire repérer par rapport à ta gueule. Tu vois? Almami Kanouté, qui est un membre de ma famille, c'est un militant à la base. Mais il s'est fait repérer par rapport à son charisme. Ah bah oui. ça joue beaucoup aussi, hein. Ça joue aussi, ça. Et Cédric Kahn, moi, j'aurais jamais cru. Quand je regarde, parce que je ne connaissais pas, grand réalisateur, à chaque fois qu'il il réalise un film, il a le palme d'or et tout ça. Je me dis, waouh, il m'a donné un bon rôle. Donc je me dis, ah, faut pas écouter les gens, en fait, qui te découragent. Parce que des fois, tu te dis, ah ouais, j'ai envie d'arrêter. Des fois, même si tu es fragile, tu vas être en dépression. Ouais, ça, faut En pas. fait, c'est les critiques, là, en fait, ça me donne la rage. Ça te donne la force, ouais, ça motive. C'est la rage pour moi. Je me dis, ah, ok. Je me mets la pression, je dis, ah ouais, tu crois pas en moi, bah, tu vas voir, je vais devenir quelqu'un. Moi, quand je regarde bien les gens connus même dans le rap, là, bon, il y a Bet2O, il y a les grands. Tu dis, ah ouais, ils se battent. Il y a qui là en ce moment? Gims, il est critiqué. Mais regarde là où il est. On Ça s'en marche. fout. Normalement, nous, même entre nous, déjà, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'entre nous, on se critique. Si c'est pour faire le buzz, je trouve ça ridicule. Bah oui. Moi, je dois dire qu'on se donne la main, en fait. On est content, on doit être content pour Aya. Ok, c'est pas notre sauce. Mokobe, les machins, c'est pas notre sauce de musique. Moi, j'achète. Je suis fier. Parce que je donne la force.
Ah oui. C'est un frère, c'est une sœur. Je me dis, bah, les critiques que je reçois, ça me fout la rage de réussir. Ok, toi, tu crois pas en moi, tu me critiques, tu crois que je rêve. À la finalité, c'est qui donne? C'est Dieu. Oui. Si c'est Dieu qui donne, lève tes mains. Écoute pas les gens. Les gens, en fait, ils ont beau parler. Mais en fait, tu vois, les gens, comment ils parlent, est-ce que c'est comme si moi, je dis souvent, laisse-les parler. Est-ce que, avec un doigt, même avec tous leurs fausses du monde, est-ce qu'ils peuvent tomber un tronc d'arbre? Jamais de la vie. Donc, ce que Dieu a dessiné pour toi, est-ce qu'ils peuvent t'en empêcher? Tout est écrit. Mais après, il faut faire les causes. Ouais, c'est ça, hein. Il faut être sérieux, comme je dis. Et je répète, hein, croire en soi. Croire en soi et de dire que tu peux. Si un tel y peut, c'est que toi aussi tu peux. On est tous des humains après, hein. Voilà. Eh oui. Bon, notre émission va toucher à sa fin. On espère que cela vous a plu. Donc on remercie à Moussa d'être passé Merci à et vous. on remercie à Wassim d'être passé et on vous Merci à dit vous. à plus tard pour une prochaine émission. Salut!